Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, nouvelle lubie, nouvel équipement. Pour ceux qui suivent mon Facebook, vous avez une idée c'est quoi, mais pour les autres, un petit hint. Donc, je suis l'heureux propriétaire d'un moulin assis de la marque Viel. Je vais vous montrer. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu des raisons pourquoi j'ai acheté un moulin, premièrement. Puis deuxièmement, je vais faire le tour de mon moulin, expliquer un peu pourquoi j'ai pris lui comparativement à d'autres marques. Juste parce qu'il y a beaucoup de marques sur le marché. Il y en a qui sont plus forts en marketing, fait qu'on les voit plus, mais fait que c'est ça. Je vais vous parler un peu de tout ça, les raisons pourquoi j'ai acheté mon moulin, pourquoi j'ai acheté celui-là. Bon, premièrement, pourquoi j'ai acheté un moulin? Ça fait des années que je pense. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est une des raisons pourquoi j'aurais dû probablement avant acheter un moulin à scie. Ça, c'est tout du bois que j'ai coupé, de l'érable. Ça le tas de trucs complètement pourris que vous voyez par terre là, c'est des billots d'érable. Ça ici, c'est du bouleau. Puis, ben, c'est ça. Ça fait 12 ans que je me suis construit. Je les ai tassés là quand j'ai déboisé. Ça a pourri depuis ce temps-là. Fait que c'est du gros gaspillage. Je trouve ça bien triste, bien décevant, mais tu sais, on est tout le temps pressé, puis on a des jobs, puis on travaille. Mais, posteriori, ça aurait été un bon investissement et en argent et en temps d'acheter le moulin à scie, parce que j'aurais pu, avec ça, faire du bois, faire de la planche pour être capable de faire un paquet de projets. Je suis en train de travailler sur, je vais devoir faire un deck pour ma piscine. Fait que je vais pouvoir prendre ce bois-là. La pergola que vous avez vu tout à l'heure, à côté du moulin, j'ai dû acheter du bois pour faire ça. Je suis en train de faire une serre. C'est du bois que je dois acheter pour faire ça. Donc, tout ça, ça aurait payé assez rapidement, juste en valeur de bois, ça aurait payé assez rapidement la valeur d'un moulin. Donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'un moulin à scie, qui soit fixe ou portatif, les prix vont varier entre 5 000 et 15 000 $ pour, appelons ça monsieur, madame, tout le monde, pour des gens qui ont un terrain d'un acre et plus, ou une terre à bois, ou tout ça, qui veulent juste se faire de la planche pour leurs besoins à eux. Donc, un moulin qui n'a pas d'automatisation hydraulique, c'est-à-dire les déplacements, tout ça, que tu pèses sur le piton puis ça bouge. Fait que c'est des moulins qui sont, appelons ça, manuels, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui doit faire avancer la lame, le moteur sur les rails où se trouve le billot pour faire la planche. La différence de prix vont souvent être à cause de la provenance. Donc, plusieurs marques comme Woodland Mills, Ducar, Range Road, il y en a un paquet. Red Runner, c'est fabriqué en Chine. Fait que il n'y a rien de mal à ça, là, comme n'importe quoi dans la vie. Si on veut payer moins cher, c'est souvent parce que c'est fabriqué en Chine. Mais l'industrie forestière est étonnamment forte au Québec et au Canada. Donc, on a beaucoup de fabricants, on a beaucoup de manufacturiers dans ce domaine-là, peu importe le genre d'équipement. Au niveau des moulins à scie, sur le marché québécois, il y a 4 compagnies qui en fabriquent. Il y a Viel, qui est fabriqué à Rivière-du-Loup, SMG Champion, ou les séries Gilbert, qui sont faites dans le coin de Québec. Il y a les équipements forestiers Vallée, qui sont dans les cantons de l'Est, si je ne me trompe pas, et Pro Forester, qui est à Gatineau. J'ai choisi le moulin Viel pour plusieurs raisons. Puis avant que je vous le vende, puis que je vous dise pourquoi, puis que j'ai la casquette, j'ai eu du super bon service. Puis Louis-René Perrault, le propriétaire de Viel, super sympathique. Gaël, le vendeur, super sympathique aussi. Ils m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont beaucoup donné d'informations. Je l'ai payé plein prix. Ils m'ont pas donné d'argent, je suis pas subventionné. Ils m'ont fait le don d'une casquette, mais c'est pas ça qui achète ma loyauté. C'est purement parce que je suis fier de mon achat. C'est un équipement, je l'ai pas utilisé encore, mais juste au niveau de ce que c'est capable de faire, au niveau des spécifications, puis au niveau de la qualité de construction, ça se voit tout de suite. J'en ai vu d'autres, beaucoup d'autres. Puis c'est juste solide, c'est juste fiable, c'est simple comme technologie. C'est pas comme, je disais, plein d'hydraulique partout, mais c'est vraiment de la construction de qualité. C'est dur à décrire, faut
faut le voir, faut le toucher, faut regarder. C'est juste bien fait. Bon, fait que ça, c'est, appelons ça mon appréciation qualitative. Maintenant, au niveau quantitatif ou de ce que j'ai remarqué. Bon, le prix était juste, c'est-à-dire, là, je me rappelle pas, là, il est autour de 11 000 quelque chose pour la version sur roue. Comparativement à la compétition, il est un peu moins cher que d'autres produits québécois, ou du moins, il est dans le bas de la gamme de prix québécois. Il est un peu plus cher que les produits chinois, c'est sûr, mais on n'est pas dans les mêmes gammes du tout en termes de solidité de construction. Fait que je vais aller en détail sur c'est quoi les spécifications, les choses que je regardais. Premièrement, quand on achète un moulin, il y a, appelons ça, 3 éléments de base qu'il faut regarder. C'est la grosseur du bio que le moulin est capable d'accepter. La largeur de planche maximale qu'il est capable de faire, parce que même si, moi dans mon cas, je peux mettre des billots de 30 pouces, mais ça veut pas dire que je peux faire de la planche de 30 pouces, mais une fois qu'on enlève l'écorce, ça donne du jeu. Fait que je pense que c'est 26 pouces les planches de largeur maximale que je suis capable de faire avec. Puis ensuite, il y a la longueur du lit pour être capable de travailler des billots, de faire des planches de différentes longueurs. Le moulin Viel vient le portatif, c'est-à-dire celui sur roue, le mobile, je devrais dire. Il vient en 2 sections, une de 14 pieds puis une de 7 pieds. Donc, à la base, comme il est monté là, je suis capable de couper des billots de 12-14 pieds. Puis avec l'extension, je peux me rendre jusqu'à à peu près 21 pieds de long. C'est rare qu'on fait ça, mais je peux faire de la 16 pieds confortablement. Donc, pour moi, c'est un premier facteur. Du 30 pouces, c'est rare au Québec. On n'en a pas tant que ça, des très gros arbres. On en a, mais souvent, ça va être en dessous de ça. Puis si on est rendu à du 34, 40, 5 pieds de large, 4 pieds, 5 pieds de large, ben c'est pas ces moulins-là, de toute façon, qu'on va prendre pour faire ce genre de job-là. Fait qu'au niveau des choses qu'on regarde pour être capable de couper, c'est-à-dire c'est quoi les grosseurs de bio que le moulin est capable de prendre, fait que ça, c'était les éléments qu'il fallait regarder. Deuxième chose que moi je regardais, c'est la solidité du frame était bien important pour moi parce que je savais que j'allais la promener. Je vais aller sur le site de mes clients, donc les roues c'est une chose, mais je voulais que ce soit tout pogné ensemble pour pas que j'aie trop d'assemblage à faire à chaque fois que je l'amène chez un client. Donc ça c'était super important pour moi. Puis c'est un frame vraiment solide. Je me rappelle même pas, là, ça a l'air, je sais plus si c'est du 2x6 en métal ou du 2x8, mais c'est vraiment fait solidement. Tout est des vis en stainless partout, donc c'est vraiment là c'est pas fragile, c'est fait très solide. L'autre chose que souvent qu'on regarde puis qu'ils vont vendre les compagnies, c'est la force du moteur. Dans le cas de Viel, de base, il offre le moteur Kohler. En parlant avec Louis-René, bon, il disait qu'il y avait une très bonne fiabilité historiquement sur les moteurs Kohler. Puis bon, au niveau du prix, c'est intéressant aussi par rapport à la force qu'on est capable d'avoir à ce niveau-là. Moi, j'ai opté pour un moteur Honda. Il l'offre en option juste pour... appelons ça harmonisation. J'ai tous des petits moteurs Honda sur mes machines, sur ma fendeuse à bois aussi. Fait que c'était juste plus simple pour moi d'avoir les mêmes moteurs. Puis bon, Honda reste que, à tort ou à raison, ça a une réputation pour fiabilité. Fait que moi, juste pour la tranquillité d'esprit, là, juste pour mettre toutes les chances de mon bord d'avoir le moins de trous possible, j'y suis allé avec le moteur Honda. Il y a un frais supplémentaire qui s'ajoute à ce niveau-là. Donc, première chose que je regardais, c'était la force du moteur. Pour la grosseur de bille qu'on fait, ça c'est un 13 HP, je crois. C'est en masse. Je regarde le monde couper avec, là, je ne l'ai pas essayé encore. Mais tu sais, à moins de ne faire que du bois franc, de la grosse bille de bois franc constamment, peut-être qu'avoir un plus gros moteur, ça aiderait, mais ça reste qu'on le pousse manuellement. Je veux dire, c'est pas ça qui est... le facteur limitatif, ou c'est pas ça qui prend le plus de temps dans l'opération, c'est plus la manutention des billots que la coupe elle-même. Donc, moi, je voyais pas le but d'aller plus gros. Comme je dis, si j'avais une série commerciale, puis que là, je faisais de la grosse bille constamment à longueur de journée, peut-être qu'un plus gros moteur serait aidant, mais je voudrais de toute façon une plus grosse capacité de coupe de toute façon. Donc, on ne serait pas dans la même gamme de produits. J'irais probablement hydraulique en plus, ce genre de choses-là. Mais pour un moulin portatif, un petit moteur en bas de 15 forces,
c'est suffisant à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu. Un autre élément pour lequel j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, c'est le système de tension hydraulique de Viel. Très fiable, des bonnes composantes hydrauliques à ce niveau-là. C'est le genre de choses que d'autres compagnies ont copié, je vais le dire comme ça. Mais c'est très important parce que plus la tension de la lame est bonne et stable et élevée, plus la coupe est précise. Vous irez voir sur YouTube, Louis-René a fait des vidéos il y a quelques années et il me disait qu'il voulait en faire des nouvelles prochainement, mais il y en a qui datent quand même et qui sont encore d'actualité sur des coupes très précises qu'il fait avec son moulin. Il coupe essentiellement du papier avec des bio. Donc le système de tension hydraulique, c'est un des éléments là, qui fait que les moulins Viel sont bien réputés. Un autre élément qui est peu discuté sur les forums, les groupes Facebook, personne n'en parle, c'est les systèmes pour lever les bio, c'est-à-dire pour les mettre à niveau avant de les couper, puis comment les serres bio, les serres billes, comment est-ce qu'ils tiennent le morceau de bois sur le moulin. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est très différent d'une compagnie à l'autre. C'est là, je vous dirais, où il y a une plus grosse différence au niveau du fonctionnement de chaque moulin. Puis Viel, pour moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment le système le plus simple, le plus stable, le plus solide. Je vais mettre une bûche dessus, un bio dessus tout à l'heure, puis je vais vous démontrer. Ça ici, c'est le lève bio. Puis essentiellement, comment ça fonctionne, c'est qu'en levant la manette, on est capable, par incrément d'un demi-pouce, de lever le petit bout pour, dans le fond, que notre bio aille une pente régulière puis soit de niveau pour qu'on fasse pour, dans le fond, minimiser l'écorce qu'on enlève pour avoir le count, dans le fond, le carré, le count le plus droit possible et le maximal possible. Donc, juste ça. Ben, si vous regardez plein d'autres systèmes qui existent, il y en a que c'est des affaires hydrauliques, il y en a, lui c'est vraiment clic, 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 un demi-pouce à chaque fois, super facile. Bon, deux autres éléments qui ont été pour moi un facteur décisionnel, c'est le serre bio. Pour les moulins Viel, c'est un système très simple. Je vais vous montrer quand il va y avoir un bio dessus là en action, mais juste pour vous donner une idée, c'est juste ça. On lève, on l'appuie sur le bio, puis on serre. Puis c'est tout. Puis ça a l'avantage que ça serre par là et vers le bas d'une manette. Donc ça, c'est puis c'est très solide. Là. Je l'ai vu là, avec un bio de 12 pieds, puis juste un serre bio, c'est suffisant. D'autres compagnies ont besoin pour le même effet d'avoir deux serres bio pour du 12 pieds, mais pas avec le moulin Viel. Fait que ça, juste au niveau de la simplicité de manipulation, c'est important pour moi. J'avoue, j'en ai acheté un deuxième quand même. Il y a l'option, d'un coup que je vais chez un client qui a des beaux grands pins de belles dimensions, puis qu'on en a beaucoup, ben je vais vouloir faire de la planche de 16 pieds. Fait que rendu à 16 pieds, avoir un deuxième serre bio plus loin, ça peut être pratique. Donc je l'ai acheté, mais pour la majorité de l'utilisation que je vais en faire, un serre bio, c'est suffisant. Et le dernier élément, qui semble bien simple, mais je vois tellement de YouTubers se battre avec leur poteau, c'est-à-dire ce qui tient le bio de ce côté-là. Le système de Viel est vraiment simple. C'est juste deux plaques de métal qu'on peut déplacer comme ça. L'avantage, c'est qu'elles sont en angle, donc elles vont offrir quand même une bonne surface de pression pour les bio pour pas qu'ils bougent. Puis on les baisse facilement, juste d'une main, pour être capable de les mettre le plus bas possible, pas les accrocher. Je regarde les gens qui ont des Woodland Mills, c'est tous des poteaux individuels, fait qu'il faut tous les enlever, il faut les ajuster, il faut prendre les longs, il faut prendre les petits. Fait que je vois la manutention autour de ça. Comme n'importe quel outil, on s'habitue. Fait que je suis sûr que les propriétaires de Woodland Mills disent c'est tout parfait, c'est pas de trouble tout ça. Mais pour moi, ça me semblait être le système le plus simple, comme ça, et c'est très solide. Puis on les déplace les deux en même temps avec ça. Et ils descendent vraiment bas aussi. Le plus bas, la plus petite planche qu'on peut faire, le plus mince qu'on peut faire, c'est 3/4 de pouce d'en bas.
Donc ça aussi, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, fait que si je reprends les raisons de mon achat, c'est la solidité de construction, la possibilité d'avoir un moteur Honda, le lève bio à la tête pour rendre les ajustements de hauteur le plus facile possible pour maximiser les coupes. Le serre bio qui est vraiment simple d'utilisation. Puis ben c'est important pour moi d'encourager les compagnies québécoises, c'est vraiment fabriquer avec le plus de matériaux possibles qui viennent du Canada ou du Québec. Je veux dire, de nos jours, vous le savez, on s'en sort pas. Presque tout est fait en Chine. Ou même les moteurs Honda, beaucoup de composantes, même si ça dit que c'est fait au Japon. Ils ont des usines en Malaisie et tout ça. Il y a beaucoup de composantes qui viennent de la Chine. Mais malgré ça, toute la fabrication, l'assemblage, la soudure et tout ça est tout fait au Québec. Donc, ça, c'est bon pour notre économie. Ça fait travailler des gens, puis c'est de bons revenus. Super qualité de service au niveau de Viel. Je sais pas comment fonctionnent les autres, fait que là, je vais pas compter de menterie, mais mon expérience, c'est qu'on achète le moulin, ils tiennent à nous rencontrer en personne. Louis-René Perrault, le propriétaire, nous donne une formation, plein de trucs sur comment l'utiliser. On a été là, je pense, 2-3 heures juste à jaser avec sur comment on l'utilise, optimiser des coupes, des petites particularités, les ajustements de lames. J'en ai pas parlé, mais les guides lames sont vraiment bien faits, solides aussi. Fait que tout ça, pour moi, ça a une grosse valeur. Puis juste au coût du bois, j'ai évalué là, que juste avec le bois que j'ai déjà coupé sur mon terrain, je vais avoir payé mon moulin cette année. Fait que les années suivantes, c'est de la gratuité. Donc ça, c'est juste pour mon utilisation personnelle, sans parler du travail que je vais faire chez mes clients. Donc voilà, c'est l'achat que j'ai fait. Fait que je vais arrêter de parler. Puis je ne l'ai pas utilisé encore. Il est flambant neuf. Il est sale parce que c'est la saison du pollen. Mais il me reste quelques braquettes à défaire qui étaient vissées pour le transport. Puis je vais filmer là, mes premières coupes. J'ai juste des petits rondins d'épinettes là, à couper qui vont faire des poteaux de coin pour ma serre. Fait que je vais commencer par ces petits morceaux-là. Puis avec le temps, là, je vais amener des plus belles planches pour essayer de vous faire un beau spectacle. Moi, je trouve ça trippant. Fait que j'espère que vous allez en profiter aussi et que vous allez aimer ces vidéos-là. Si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, des questions spécifiquement là-dessus que j'aurais pas adressées, ceux qui commencent à me connaître savent que quand je me mets à magasiner quelque chose, je lis tout sur le sujet, je pose des questions sur les groupes Facebook, j'appelle les fabricants. Fait que si vous avez des questions versus une marque, un modèle, des choses comme ça, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires du vidéo YouTube, ça va me faire plaisir d'y répondre, soit dans une autre vidéo ou directement dans le chat. Donc merci, puis on se revoit dans une autre de mes lubies. Bon, mais première coupe avec mon moulin, j'ai déjà commencé, j'ai triché un peu avant de partir la caméra, j'avais oublié, mais je me rends déjà compte que tous les nœuds qui sont sur le côté empêchent le guide de passer. Fait que c'est un peu aussi une bonne première pour me rendre compte là, au niveau de la préparation des bio. Tous les nœuds qui dépassent, il va falloir que je les coupe, ça va aller mieux.
pris le temps de mettre le moulin au niveau, puis je veux dire, c'est pas au niveau en maniaque, mais quand même, puis ça fait une grosse différence, c'est super facile à déplacer. Beau papier.